Le pays a certainement changé d'aspect depuis mes pérégrinations infantines. Sans doute le même arrondi des collines, les mêmes crêtes irrégulières des montagnes, les mêmes abricotiers et les lits d'oued avec leurs lauriers roses. Or, des sentiers ont été depuis asphaltés, des sources taries, des villages déplacés. Beaucoup de changements dans les lieux et les mentalités. La mémoire s'effrite comme des pans de rochers qui éclaboussent les lits des oued. Même Khalt Ibrahim n'est plus. Juste un petit passage du bel ouvrage qui a conditionné la rencontre de ce soir. Il a pour titre « Raconte-moi les Aurès ». Ahkil el-Aurès de Rachid Hamatou, c'est paru aux éditions Guerfi avec l'étroite collaboration du Haut Commissariat à la Mazérité. Rachid Hamatou, bonsoir. Bonsoir. Merci de veiller avec nous tard jusqu'à 23h pour cette autre aventure en nocturne. Vous êtes journaliste, reporter, photographe, auteur de ce bel ouvrage, je le rappelle encore une fois. Raconte-moi les Aurès. Vous vous laissez aller, vous racontez, vous nous livrez, vous vous livrez en fin de compte et surtout vous nous donnez à voir ces simples gens qui ont construit l'ouvrage qui a conditionné, je le rappelle encore une fois, la rencontre de ce soir. Vous n'êtes pas venu seul. Nous avons le plaisir également d'avoir avec nous un ami et un collègue, Rachid Sabri. Bonsoir. Bonsoir, mon animateur à la chaîne 2 depuis pratiquement 28 ans. Vous êtes auteur, chercheur en patrimoine, traducteur. On n'oubliera jamais votre ouvrage, Lella, bien sûr, de notre ami Wassini Laharj, les femmes sublimes. Et est-ce qu'il a réellement sublimé les Aurès? Quel est votre ressenti après avoir refermé cet ouvrage? Eh bien, vous allez tout nous dire, vous allez tout nous... comment dire? Vous allez avouer. Allez, j'avoue que j'ai vécu depuis de longues années. Merci d'être avec nous, Sultan Sabri. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Halim Zenati. Bonsoir. Bonsoir. Photographe, auteur de plusieurs ouvrages, À fleur de mémoire, Chronique algéroise, Nervure avec Rauti Feraoun, qui revisite un peu l'histoire et la mémoire d'un pan de notre mémoire collective, à savoir le jardin d'essai. Et puis nous reviendrons avec vous sur une grande exposition internationale qui va retracer, raconter l'histoire de la photo algérienne. Ça se passera en Suisse. Malheureusement, je dis malheureusement tout simplement parce que j'aurais bien voulu qu'on organise ce genre de manifestation chez nous, parce que souvent on a des photographes. Tout à fait, des années 50 jusqu'à ce jour. Nous parlerons également de peinture, de photos, d'installation avec celui qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, Abdelhalim Moukhalfa. Bonsoir. Bonsoir. Vous exposez jusqu'à la fin de ce mois à la galerie Ifrou, ça s'appelle Hommage. De quel hommage il s'agit? De quelle approche? Seriez-vous également dans une forme de nostalgie? C'est du moins ce que vous nous disiez dans les couloirs bien avant votre entrée ici dans les studios. Vous nous racontez cette Algérie tourmentée, cette Algérie aimée, cette Algérie déchirée et cette Algérie déchiquetée des années 90. Merci d'être avec nous ce soir. Je le rappelle encore une fois, hommage à la galerie Ifrou. On ne pouvait pas parler d'Ifrou sans pour autant recevoir Amel Barakasmi. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, de veiller jusqu'à 23h. Vous qui travaillez 7 jours sur 7. Nous reviendrons, nous ferons le point, nous ferons le bilan, j'allais pratiquement dire, d'un an de création. Vous soufflez votre première bougie. Il s'en est passé des choses à Ifrou Galerie. Merci d'être avec nous ce soir. Vos questions et vos réactions, la page Facebook de l'émission, bien sûr. À bon entendeur, CH3. Raconte-moi les Aurès. Ahkil el-Aurès, il en est question ce soir. Pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, c'est un très bel ouvrage, lourd dans tous les sens du terme, qui a été réalisé avec l'étroite collaboration, je le disais, de l'Institut, que dis-je, du Haut Commissariat à la Mazérité. Rebonsoir Rachid Hamatou. Bonsoir. Les Aurassiens nous parlent, justement, vous nous parlez, vous donnez à lire. On est dans une forme d'intimité dans ce bel ouvrage qu'on est venu présenter et partager avec nos auditeurs. J'ai comme l'impression que c'est d'abord une offrande aux Aurassiens. Une offrande, oui, effectivement, par ce temps de fête, par ce temps de hymne. Oui. Et c'est une offrande, oui. En réalité, comme je le redis, je n'ai fait que découvrir moi-même et j'ai partagé. C'était encore chaud quand vous allez à Babel et vous découvrez, pour découvrir le tapis des Nememcha. C'est éblouissant, c'est sublime. C'est l'écriture avant l'alphabet. Quand vous découvrez que dans chaque famille, il y a une tisseuse, sinon un tisseur, qui raconte la belle saison avec une hippie, qui raconte le chacal parce qu'il y a une trahison, le divorce. Le tapis parle chez les Nememcha. Un peu plus loin, vous allez retrouver la poterie de Mchounesh. Les Aurès se prolongent dans le sud. On n'imagine pas qu'on a des frontières avec Ouedsouf.
Et Biskra, oui. Et Biskra, avec Ouadsouf surtout, parce que les Aurès, c'est aussi le cèdre. Deux photographes en dialogue, Halim Zenati et Rachid Hamatou. Effectivement, J'ai atterri à Biskra en faisant les vallées. les Aurès, c'est le cèdre et le palmier, c'est le figuier et l'olivier. Donc, dans le même, sur à peine 100 km, on peut monter jusqu'à 1840 mètres d'altitude, voir la neige à Mahmel, où il y a un arbre endémique qui ne vit qu'en Algérie. On est sur un tapis volant ce soir. Hein. Ben oui. On survole les Aurès. Les Aurès, vous dites, se conjuguent au pluriel. Jamais au singulier. Jamais au singulier. Il y a plusieurs. L'arbre. Il y a au moins. Seul arbre. Comment ça s'appelle? Les hauteurs. Non, cette vallée que des pierres. D'Abdi. Non, j'avais le nom dans la bouche. En fait, il n'y a que de la pierraille. Il y a un arbre centenaire au milieu, un olivier. Effectivement. Voilà. Effectivement. C'est une installation naturelle. Naturelle. Voilà. Oui. C'est les gorges de Kharrata. De Kharrata, oui, voilà. C'est un peu plus loin. Oui, vous voyagez, vous photographiez, vous immortalisez des visages, mais également des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est réellement dans une approche profondément humaine dans cet ouvrage. Raconte-moi les Aurès, Rachid Hamatou. C'est l'humain qui est au centre. C'est l'humain et comme le disait tout à l'heure mon ami Sultan, je ne sais pas si je le fais exprès ou non, je suis pour la parité, sinon plus pour la femme. Je me suis rendu compte que c'est elle la gardienne de la mémoire, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas pour rien. C'est elle qui a gardé la mémoire, c'est elle qui a. Elles ont en elles le patrimoine immatériel qu'elles préservent, vous dites. Exactement, exactement. Et elle fait de l'initiation encore. Va-t-on les sauver enfin? Va-t-on enfin se rendre compte? Parce qu'on peut se rendre compte aussi à Tiaret qu'il y a des gens qui ont sauvé le cheval barbe. Tout à fait. Et les Aurès, il y en a plein en Algérie, des Aurès. À Indefla, il y a des Aurès. Nous célébrions il y a seulement quelques jours Yanayel, bien sûr, le nouvel an berbère. Il en est également question dans ce patrimoine immatériel, dans votre ouvrage. La fête de Yanar, la mémoire retrouvée, la fête, vous le dites, hein, la fête de Yanar semble être dans les Aurès un début ou un prélude pour entamer plein d'activités dictées par la nature, mais surtout, Rachid Hamatou, par l'agriculture. Par l'agriculture. L'homme donne et reçoit. Les noms de famille de ces gens-là, c'est la nature. Les Aourar, c'est une couleur. Les Abstat, c'est petit. Les collines sont des noms qui ont donné leur nom aux personnes qui habitent les lieux, et ces mêmes personnes ont donné leur nom. Et en flânant, en voyageant dans les Aurès, vous avez là une fille qui est grand-mère aujourd'hui. C'est de l'époque du cliché, ça, c'est le négatif. C'est une fille qui est grand-mère aujourd'hui. Donc il y a des photos qui ont au moins 25 ans. Je vous ai entendu dire, il y a quelques années de cela, j'écris pour ne pas laisser les autres le faire à ma place. Il y a une forme de réappropriation identitaire, je vous le disais pour la préparation de cette émission, la réappropriation du jeu, mais également surtout du lieu à Rachid Hamatou. Oui, ils le font pas mal, ceux qui écrivent. Ce n'est pas dans ce sens. J'ai envie de donner ma touche de quelqu'un qui est de l'intérieur. Heureusement que des gens... L'enfant de la région, jaloux de son patrimoine. Jaloux, un peu possessif. Je remercie les gens qui sont possédés. Je les nomme... non, vous n'êtes pas possessif, vous êtes possédé. J'aime bien, oui. Un peu plus, là. Possédé. Mais c'est vrai, dans l'esprit des Indiens, quand on prend une photo, on emprisonne un esprit. Hein. Effectivement. Des gens m'ont dit, Rachid, il faut un livre. Faisal Mattawi, Farid Alilat, Idir Nadir, qui sont passés chez moi. Florence Bourget, Le Monde, elle est passée dans les Aurès. Il ne faut pas que ça reste au stade de la photo, il faut un livre. Comme je vous parlais tout à l'heure du genévrier turifère, c'est un arbre endémique en Algérie et au Maroc. Il peut vivre jusqu'à 18 siècles. Et il est en voie de disparition. Je suis aussi dans l'alerte. Hein. C'est un arbre qui a vu l'oiseau qui faisait la germination disparaître. L'éveilleur des consciences aujourd'hui, Rachid Hamatou, un discours, des photographies, des textes compris par les autorités entre parenthèses. Compris un petit peu, pas aimé quand même. Parce que vous êtes dans une forme de dénonciation également, vu l'état dans lequel se retrouve aujourd'hui notre patrimoine archéologique. Effectivement, exactement, tu as raison Karim. Je suis un petit peu alerte, voilà.
Je suis alerte parce que le temps passe. Si on parle de l'après-pétrole, il est là. Il est là. Personne ne va dire nous ne le savons pas. Et il écrit avec la lumière, notre invité. Je le rappelle encore une fois, laissez vos messages sur la page Facebook de l'émission. À bon entendeur, CH3. Est-ce qu'il y a une forme de clin d'œil ou un hommage à René Vauthier qui avait réalisé, rappelez-vous, il y a plus de 50 ans de cela, Avoir 20 ans dans les Aurès, où il était également dans ce dialogue et cette approche profondément humaine. Il parlait des simples gens. J'étais et je suis sur ces traces. Aussi bien René Vauthier que Germain Tillon, qui a vécu longtemps dans les Aurès, à Menara. Et oui, et ça reste un vibrant hommage à ceux qui ont traversé ces terres et ces natures. Exactement, qui sont marqués. Kateb Yassine, Meshakra, Hamid Ali Bouassida, vous lui rendez hommage également. Ammar Farah, Ghazali Karim, avec son En amour de rocher, un village qu'il faut absolument voir. Taberdga est une merveille. Tu veux dire en chaoui, le fer à cheval. C'est magnifique. C'est une invitation. C'est vrai, alerte, mais je vous invite. C'est une invitation à des Algériens qui ont un pays dans un pays qui est le plus grand pays d'Afrique et le plus riche et l'un des plus beaux. La tradition orale n'a aucunement un frein pour d'autres formes d'expression, des plus simples aux plus complexes, des formes, des motifs, des textures. L'homme et la femme des Aurès, et depuis fort longtemps, ont su marquer les différents événements d'une vie, de tout un peuple dont parlent les écrits les plus anciens. L'homme a su dessiner avant d'écrire. L'Aurésien ne fait pas exception, tout en respectant sa particularité, son mode de vie, sa culture et son identité. Tantôt par les tatouages, tantôt par les poteries, mais c'est peut-être avec les dessins et les couleurs et des plus chaudes et criardes que le chaoui a su écrire avec la laine sur un tapis des Nmemcha, vous en parliez à l'instant, bien avant l'invention de l'alphabet. À nous de lire, de décrypter, de déchiffrer le message laissé par les anciens. C'est également ce message que vous aimeriez véhiculer à travers cet ouvrage, Rachid Hamatou, dialoguer avec les esprits, surtout rendre hommage à une culture plusieurs fois centenaire. Rendre hommage et respecter. Respecter, surtout respecter et rendre visible, s'approprier, oui, mais partager avec les autres Algériens, c'est encore mieux. Parce qu'ils ont eux aussi quoi nous montrer. La Timimoun, à Indefla, à Tieret, à Alger, en Kabylie, à Constantine, allant vers le partage. Nous avons un pays magnifique, multiple. Est-ce que vous parlez chaoui Oui, à toutes les chaouis, merci. Une forme de retour à la langue maternelle. Oui. Rachid Hamatou. Merci Karim. Oui, je parle chaoui et ça renforce mes relations avec des gens à qui je rends visite. C'est pas qu'ils, au contraire, ils aiment, ils sont hospitaliers, mais quand ils remarquent qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu bizarre, un habit pas particulier et qui parle leur langue maternelle, ils sont adoptifs, ils veulent que je reste, que je mange, que je passe la nuit. Ah, oui. Et on rencontre. Mais c'est grâce à ces gens-là, si vous le permettez, de l'arrière-pays dont vous nous parliez en début d'émission, que cet ouvrage a pu voir le jour, parce que nous n'avons malheureusement pas d'hôtel perdu au fin fond du désert. C'est ces gens d'une simplicité, même d'une pauvreté parfois, qui vous ont ouvert leurs portes, qui ont rendu ce projet possible. Ben, ils ont un grand cœur, même si la maison est petite, la poche vide, mais la main et le cœur chaud, hospitalier, pas de différence. Ils vous ouvrent le cœur, ils vous ouvrent la maison, ils vous disent ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont gardé, sauvegardé, quel service ils ont rendu à ce pays. La sincérité. La sincérité, ils sont sincères. Authentiques. Oui. Authentiques, bien sûr. Quand je vous dis ça, vous pensez à qui? Je m'en vais aller vers Harris, les yeux fixés sur mes doigts, qui, à l'horizon, se tressaient avec d'autres doigts pour ramasser les nuages du ciel et les presser sur une terre brisée d'oubli, enceinte d'un grain millénaire, parcheminée de routes lointaines pour que pousse le blé que nos ancêtres avaient promis. Je pense à une personne que je n'ai vue qu'une seule fois, Yamina Meshakra, que j'ai rencontré qu'une seule fois, qui m'a demandé de l'emmener à Harris. J'avais une Arcat, 66. J'étais jeune correspondant du matin, du journal Le Matin,
Et je lui ai demandé si c'était la place où elle a écrit ce passage. Effectivement, oui, c'était le passage où elle a écrit vous voyez les épis sortir. Elle aime les Aurès beaucoup plus que moi. Elle l'aime pas. C'est plus que aimer. Il faut trouver. On n'oubliera jamais son livre, bien sûr, Harris. Harris et la grotte éclatée. La grotte éclatée, préfacée par Katab Yassine. Katab Yassine, qui dit que son pesant il est en or. Une préface qui sont, il faut le dire, qui habitent à peine à 40 km l'un de l'autre. Sadrata n'est pas loin de Mskiana. Vous parliez de votre R4, votre voiture, dans laquelle est montée Yamina Meshakra, mais lui souhaitait nous parler d'une DS-19, et des Roulma, bien sûr. Un autre grand curieux, un grand auteur qui nous a quittés il y a seulement quelques temps de cela. Il s'agit de Hamid Ali Bouassida. Vous voulez lui rendre hommage dans cet ouvrage. Lui aussi était habité par les Aurès. Je ne voulais pas, je devais et je dois lui rendre hommage. Parce que il a fait une passation aussi bien à moi qu'à son fils. Son fils à qui j'ai offert le livre à la place du père qui m'a remis c'était le premier à me remettre. Il m'avait dit allez-y, faites-le, c'est urgent, il faut le faire. C'est la région, il faut le faire. Il faut lire aussi les ouvrages de Hamid Ali Bouassida. La dernière carte, c'était lui. Les âmes brisées, c'est également lui. Surtout le prix, l'ouvrage avec lequel il avait obtenu le prix Sajbal, à savoir donc 5 dans les yeux de Satan, que j'ai souvent emprunté dans les émissions. Exactement ça. Oui. C'est ce qu'on doit vous dire, hein, pour que votre livre marche, qui a mis du temps, cela dit en passant, à apparaître. Alors on entendrait presque la voix de Hamid Ali Bouassida qui a écrit à la page 100: la nostalgie fait mal. C'est un vague sentiment de malaise où se mêle l'impression de regret et d'impuissance devant le temps lointain à jamais révolu. Batna m'inspire ce sentiment chaque fois que j'y reviens. Et j'y reviens autant que me le permet l'éloignement dans lequel le hasard m'a enfin fixé. De ce long nomadisme qui a pris fin lorsque mon âge avancé ne m'autorisa plus mes fréquentes vadrouilles. Alors, quand je reviens à Batna, les images se bousculent dans ma tête, selon les saisons. Avec les cousins, nous passions les après-midi caniculaires, à l'ombre d'un western au Régent ou au casino pour la somme de 1,50 dinar, le prix du ticket. Et quand le temps se rafraîchissait, on battait le pavé aux allées Boca et à la Grande Rue. On aura compris que ce fut là les noms que portaient ces avenues principales dans les années 50, quand la ville était sillonnée par les camions militaires pleins de bérets rouges venus casser du Fellaga, comme il le disait. Il y a une charge émotionnelle dans le... aurait pu écrire facilement j'accuse ou je découvre ou je vous raconte. Il a une description unique et pour la simple raison qu'il aime. Il aime atrocement. Violemment. C'est ça les relations passionnelles. Exactement. Oui. Et il a voulu tant faire, il a voulu, la maladie l'a emporté. Hélas, ce sont les meilleurs qui partent, comme on dit. Ouais. Et il nous a laissé. Je vous le confirme. Hein. Il nous a laissé les titres dont vous avez parlé, qui sont magnifiques. Tout à fait. Et j'espère que son fils reprend le flambeau. On est en totale empathie avec tous les personnages, parce qu'ils nous parlent, parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'ils nous rassemblent également. Ça, c'est une chose très importante dans les textes et les univers de Hamid Ali Bouassida. Exactement, c'est vrai. Et c'est ce que je retrouve également dans votre ouvrage, Rachid Hamatou. Le choix des intervenants n'a pas été fortuit, j'imagine. Non. Nasser Abloula. Non. Il y a de la terre. Il y a une odeur de terre dans les campagnes. C'est l'ancrage. Hein. C'est l'ancrage, le pays, l'attachement. Un éloignement qui a duré, puis un retour. Nassera aussi bien que Hamid, aussi bien que Ma'mar, Ben Daas, Mguillati, il y a un attachement et puis il y a un retour qui n'est pas uniquement dans des Aurès, c'est un retour, il me semble, j'ai l'impression qu'il y a un retour de tous les Algériens vers leur pays natal. Est-ce qu'à un moment donné on n'a pas essayé, entre parenthèses, d'enfermer les Aurès dans une forme de tableau historique révolutionnaire? Vous dites que non, vous dites que les Aurès c'est également Yassine, Meshakra, qui encore, Germain Tillon. Les Aurès c'est pluriel, ça n'est pas que ça. Effectivement, les Aurès, tu l'as bien dit, il y en a au moins deux, un linguistique et un géographique. Ma'mar Farrah est un Aurassien qui habite à Madaroche, qui est Apulé est un Aurassien.
Saint-Augustin est un Horatien. Ouais. Eh C'est ben, ça la réappropriation du jeu, du lieu et de l'histoire. de l'histoire. Oui. De l'histoire. Et les oliviers, l'olivier de Saint-Augustin est Horatien. Et nous sommes en train de revenir vers les racines. Et Zoran Onchewi, le Joudour, il y a un peu de ce retour. Moi, ça me fait plaisir. J'ai tant rêvé de ça et j'ai l'impression qu'un rêve est en train de se réaliser et je le vis. En tout cas, nous le vivons avec vous à travers ce bel ouvrage. Très bien, tant mieux. Il est en vente libre chez les bons libraires. Poussez la porte de votre libraire et demandez-le. Ça s'appelle Raconte-moi les Aurès, mais j'aime bien le dire également en arabe. Voilà. C'est la réappropriation. Alors, j'ai participé à donner ce titre Tmazir. Ah bah, Inaï écoutez, Flores. C'était mon titre. Oui, Sabri Sultan, animateur radio, animateur de l'émission de ce soir, à bon entendeur. Bonsoir, auteur, chercheur en patrimoine. Parlez-moi de votre premier ressenti à la lecture de cet ouvrage. Rachid Hamatou, le photographe Rachid Hamatou, le journaliste Rachid Hamatou, l'Horatien Rachid Hamatou, l'Algérien Rachid Hamatou, le sentimental envers sa terre. Le fait qu'il a parlé de Nasera. C'est l'appel de la terre. Nasera, elle a le terre de femme. Il faut le voir. Il a été traduit par Abouba, par Abouba, par Saïd Abouba en Tamazirt. Il faut le voir. Alors Rachid n'a pas choisi un angle d'où présenter les Aurès. Rachid a pris un tapis volant pour présenter les Aurès. Donc, lorsqu'il n'a pas choisi un angle, donc il n'est pas resté enfermé dans une image, parce que les Aurès, c'est un pluriel. Et quand il a parlé de la femme, parce que ça, c'est en tant qu'anthropologue, je dirais que pour les Aurès, et même pour presque toute l'Algérie, pour le Nord-Africain, on est une société matriarcale, malgré que on se semble c'est les hommes qui. Et pourtant, parce que la femme, c'est la sentinelle du patrimoine. La femme, c'est la protectrice de la mémoire. Et dans ce cas-là de Rachid Hamatou, il a su comment présenter les Aurès, comment donner à la femme sa valeur. Il a mis en valeur cette femme qui... C'est une bonne partie de l'ouvrage consacré aux femmes. Hein. Parce que les Aurès, c'est quoi? Les Aurès, c'est la caïne. La femme, les Aurès, c'est une matrice, comme la femme, parce que les Aurès ont donné des savants, ont donné des chercheurs, ont donné pas mal de trucs. Donc, c'est une matrice, comme la femme est une matrice de l'humanité. Donc, les Aurès, c'est l'humanité pour toute l'Afrique du Nord. Ouais. Donc, Rachid Hamatou, à travers ce livre, a présenté les Aurès, a présenté toute une terre qui est, certes, lorsque vous parlez tout à l'heure de Yennayer qu'on vient de fêter, Yennar chez les Chaouis, on l'appelait Yennar. Yennayer, c'est un patrimoine où on se retrouve tous autant que Nord-Africains, autant que Amazir. On se retrouve tous dans ce Yennar, ce Yennayer. Mais grâce à qui? Grâce à la femme. C'est cette femme qui est la base de la continuité de cette vie et en plus des valeurs. C'est cette femme qui fait transmettre les valeurs sociales, les valeurs humaines en général pour ces générations qui montent. Et où est-ce qu'on les trouve? C'est pas avec cette modernisation. On en a besoin aussi. Hein. Non, on en a besoin. Oui. Mais c'est là où Rachid est arrivé à joindre, c'était les fanfans, des montagnes, c'était là des endroits où peut-être ils n'ont pas vu la dernière fois qu'ils ont vu quelqu'un, c'était durant la guerre de libération. Et quel hommage il rend justement à cette graveuse de mémoire. Nous, à la Baraken Chenouïen, c'est d'une beauté extrême. On pourrait lui consacrer tout un ouvrage, voire même un film documentaire. Hein. Effectivement. Parler de Noua. Ouais. Noua, c'est lorsque vous êtes dans les Aurès, le nom de Noua, je sais pas moi, de Zahra, c'est des noms qui ont leur poids.
Leur poids, c'est ancestral. C'est des femmes qui ont. Non, mais il y revient, il en parle dans Graveuse de mémoire. Il parle de graveuse d'identité, de passeuse d'une mémoire millénaire. Nos grands-mères, nos mères, nos épouses, nos sœurs, elles sont l'ombre d'un doute, les gardiennes de la mémoire, mais aussi, surtout, les gardiennes de valeurs du travail, de l'autonomie de la famille, par les temps de disette. Hein. C'est les sentinelles du patrimoine. Et c'est grâce à elles qu'on a toujours notre identité, qu'on a toujours notre histoire. Si c'est pas les femmes. Il parle également de ces gardiens de mémoire, les hommes à travers certains métiers. On voit de disparition, malheureusement, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, Rachid Hamatou. Bien sûr, il y a des. Mais heureusement préservés dans certaines régions, dont les Aurès. Bien sûr, et qui commencent à faire vivre, parce qu'avant c'était gardé pour survivre. Maintenant, ça monte crescendo. La nouvelle génération, on parle, il y a l'internet, réseau social, mais il y a des enfants qui ont écouté leurs parents, qui ont suivi les conseils et qui sont restés dans le moulin, qui ont fait redémarrer des moulins qui étaient à l'arrêt depuis 25 ans et qui ont planté des oliviers qui ont commencé à donner. Vous êtes en tout cas arrivé à vous échapper de la carte postale, hein, parce que vous parlez du meilleur mais également du pire dans cet ouvrage. Exactement. À demi-mot peut-être, puisque c'est un beau livre, mais il y a de la douleur aussi. Mais lui nous parlait de jouissance, Sablé Sultan, quand vous avez refermé pour la dernière fois cet ouvrage, lorsque vous l'aviez entre les mains. Jouissance, voyage, découverte, redécouverte, éblouissement. C'était un voyage. C'est l'âme qui voyage. C'est le. On se remember. On se souvient. C'est un souvenir qui est venu de loin. Parce que les Aurès, c'est quoi? C'est un aîné, comme le chantait si bien le poète. Oui, les Aurès, il faut y vivre, parce que je suis un Aurassien. Ouais. Et j'ai vécu dans les Aurès, ma jeunesse, je l'ai passée là-bas. Et il faut y vivre, mais pas dans les villes. Il faut aller voir là où il est allé. C'est là où goûter, par exemple, ou goûter à la chikwa, ou goûter au sexo, ou goûter à ces dents qui sont du cœur de ces vieilles. Vous savez quoi? Moi, après avoir lu cet ouvrage, je revendique ma part, Chaoui. Alors, je vous invite à faire. On a tous quelque chose en nous de Rachid Hamatou. Oui, on ira aux Aurès. Avec un grand plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Et moi, j'invite les auditeurs à acheter pour voyager, donc justement, parce que nous sommes dans les voyages immobiles tous les dimanches, lundi et mardi, une semaine sur deux, bien sûr, en alternance avec le grand témoin, entre 22 et 23 heures dans les voyages immobiles, la découverte, la rencontre et surtout l'écoute de l'autre dans sa différence. Rachid Hamatou, raconte-moi les Aurès, Hkid el Aurès, je le rappelle, aux éditions Guerfi, avec l'étroite collaboration du Haut Commissariat à la Mazérité. Question-réaction, je le rappelle, votre page Facebook est à votre entière disposition. À bon entendeur, c'est H3. À bon entendeur, avec Karim Amiti sur Alger Chaîne 3. Halim Zenati, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh ben, ma foi. Il vous arrivez de quitter votre Alger pour aller rencontrer d'autres grands photographes, d'autres régions, cela dit en passant, parce qu'à un moment donné, vous aussi, on a essayé de vous enfermer dans Alger, rien que ça, oui. Et surtout dans votre belle cour natale. Hein. Oui. Et il m'a fallu du temps pour montrer que je ne fais pas que ça. Mais hier, j'ai rencontré un ami photographe, c'est Dali Djenedi. Je lui ai montré mon travail sur Grenoble. Il m'a dit, mais c'était photos d'Alger. Je lui ai dit, non, c'est pas mes photos d'Alger, c'est mon style. C'est-à-dire que Grenoble, ma ville natale depuis quand même 34 ans. Oui. Pas ma ville natale, ma ville de résidence depuis 34 ans. Votre ville d'adoption. Et Alger, je continue à la couvrir. Mais c'est moi. Je regarde ma ville comme je regarde. Mais même le Brésil, j'ai fait plusieurs voyages au Brésil. Vous avez fait dialoguer le Brésil avec Alger. Voilà. Et j'ai fait dialoguer parce que je retrouve ces mêmes comportements. D'ailleurs, c'était pendant la Coupe du Monde où j'ai vu les supporters algériens là-bas. Ils n'avaient rien à envier aux supporters brésiliens. Ouais. Dans le sens fête, folie, etc. Et non, mais surtout les enfants. Quand j'ai vu certains, comment on les appelle, les Rouero, les gens de la rue. Et donc vous les avez fait dialoguer. Je ne savais pas quelle était la photo prise à Alger et celles qui ont été prises au Brésil. Pardon. Eh ben,
tant mieux dans ce cas-là. C'était mission accomplie. Oui, je vais enlever les légendes pour laisser les gens. Voilà, parce que c'est Karim qui m'a donné l'idée tout à l'heure. Non, à un moment donné, vous me disiez, mais ça y est, j'en ai fini avec Alger. Oui. C'est fini, c'est réglé. En 2016, c'était, non, en 2018, c'était le cas, c'était bon. Parce que j'ai fait des courts séjours. Oui. Très courts. Donc très courts, mais très intenses. Oui, mais il y a, à part Bellecour, et à part la Casbah, où les gens sont magnifiques, oui. Ailleurs à Alger, les gens n'aiment pas être photographiés. Et donc, moi, je me suis dit, tu ne veux pas que je te photographie? Eh ben, moi non plus, je vais pas te photographier. Comme dans les grandes métropoles où les... Voilà, j'ai pas envie. Donc, du coup, je me suis dit, ça y est, t'as bouclé ton dossier. Je l'ai bouclé, effectivement. Et puis... Peut-on finir avec elle? Non. Déjà, hier, hier uniquement, c'est mes premières photos à Alger, j'en suis à 290. Ah, mon Dieu. Voilà. Donc, et je préfère cette précision aussi. Bellecour, c'est le seul quartier à Alger, à ma connaissance, où il y a des fresques murales. Et il y en a de partout. Sur l'Almas. Je témoigne. C'est à l'Almas. Sur la Révolution. Et Louis Dad, il est partout. Tout à fait, ouais. Mais dans le cas, c'est l'Almas aussi qui est. Il y en a partout. L'an passé, il n'y avait pas. Avant, ça avait commencé au musée. Donc la rue on revient à la réappropriation du jeu et du lieu. Voilà. Dont on parlait en début d'émission. Voilà. Et ben, les Bellecourtois, je leur tire chapeau parce que franchement, tout le quartier, ça va de Sidi Mohamed jusqu'au musée, mais jusqu'au cinéma, le musée, mais à l'intérieur. Et là, j'ai découvert en arrivant à pied à la radio-télévision, il y en a encore. Après le Djama en allant vers Salambier, il y a encore des fresques. Et je tire chapeau. Moi, je photographie les fresques un peu partout, au Brésil, à Cuba, beaucoup en France, il y a des festivals. Et je retrouve même dans mon quartier natal, waouh, eux aussi s'y sont mis, et bien. Ça, c'est le passionné qui parle. Hein. Alors, écrit-on le même roman? Photographie-t-on toujours la même ville, la même image? Pas les mêmes images. Il y a un photographe qui avait dit... Ah, vous aussi, vous conjuguez tout au pluriel. Oui. Lui, c'est les Horaces, il insiste. Eh ben, pareil, parce que c'était, je crois, Henri Cartier-Bresson qui a dit, on fait toujours la même image. Moi, je dis non, je fais les mêmes images. Je suis en train de travailler sur la mémoire. J'ai fait des photos à Alger en 79, en 85, et en 2008, je fais la même photo, sans m'en rendre compte, et après je compare, et je dis, mais tu fais les mêmes images. En fait, c'est toujours les mêmes centres d'intérêt qui remontent. J'ai les mêmes photos. Ce matin, non, c'était hier, à la place des Martyrs, il y avait un vol de pigeon. J'ai pris la photo, et je me suis rappelé que j'ai déjà fait la même photo à Marseille. J'ai fait la même photo à Grenoble, des pigeons qui s'envolent. Vous êtes comme Marc Lévy, le cite dans son ouvrage, Ajit Hamatou, qui disait, je voudrais pouvoir recréer des moments disparus, réveiller des lieux endormis. Moi, il s'offre à moi. Ah, c'est ça. Alger s'offre toujours à vous. Ah oui. D'ailleurs, l'an passé, j'ai fait 2 photos. J'avais pas le temps, j'en avais plus envie. Et là, je me suis dit, tu fais pas de photos. Mais en fait, elle s'offrait à moi. Et moi, je sais pas dire non. Ah bon, c'est vrai. Vous êtes tellement gentil. Je trouve surtout mes quartiers de préférence, il y a Bellecour et il y a aussi Bab-el-Oued, je connais peu. Ouais. J'aime beaucoup, j'ai fait juste la cité Taklimat de France, etc. Mais le Qsba, j'y vais régulièrement. Et c'est toujours le même accueil souriant. C'est la mentalité de Qsba. Il y avait même une fois un policier, il m'a tapé, il m'a dit, tu fais attention. Je lui ai dit, je fais pas attention, je suis d'ici. Ouais. Je suis d'ici. Et avec mes appareils... Alors, il voulait juste vous dire que Pépé de Moko est de retour. Voilà. On va revenir, si vous le permettez, sur cette exposition qui retracerait, ou du moins qui retrace l'histoire de la photographie algérienne qui aura lieu à Berne, courant de l'année 2000. À côté de Berne, j'ai oublié le nom de la ville. C'est Photoforum, le nom du festival. Racontez 50 ans ou un peu plus de la mémoire photographique algérienne. C'est malheureux que les autres, que ces étrangers dont parlait Rachid Hamatou se réapproprient, entre parenthèses, notre propre patrimoine photographique. Halim Zenati. Je crois que la critique que je fais aux institutions algériennes, la photo est méprisée.
La photo est méprisée. Il y a ne me dites pas que c'est un art mineur aujourd'hui. Ici en Algérie, c'est toujours l'art mineur. Je parle au niveau institution. À part le MAMA qui fait des expositions régulières. C'est le musée d'art moderne contemporain. Voilà, il n'y a rien. Et la photo est cantonnée à la presse. Non, il y en a 5 ou 6. Non, 5 ou 6. Les plus importantes. Oui, il y a eu les voyages, il y a eu, excuse-moi du titre, mais il y en a eu plusieurs. Mais au niveau des gens, pour eux, la photo, c'est uniquement la photo de presse, Moudjahid, d'actualité, Louatan, etc. C'est vrai que la photo journalistique, à un moment donné, a tout emporté sur son passage. Halim Zenati, depuis les années 90, vous le savez. Les agences de presse ont acheté très souvent les photos qui montraient les massacres, les égorgements, les explosions et rien d'autre. Oui, mais il y a 2 journaux qui ont toujours été excellents en photographie. C'était Algérep, Alger Républicain et Le Matin. Et auquel a collaboré Rachid Hamatou, bien sûr. Et c'est Nasser Mouchkan Laïrahmou qui a imposé ça. Et même, je le sais, le directeur Meshiko, il l'appelait, c'était Nasser qui décidait de la photo de la une. Nasser Mouchkan, un grand photographe qui nous a quittés il y a quelques semaines. Voilà. Donc je crois que c'est les seuls qui ont eu une telle respect à la photo. Les autres, c'est également des réactionnaires. Voilà. Et les autres, c'est de la photo de presse, je dirais, bête et méchante. Et donc, pour les gens, même dehors, moi, quand je prends des photos, hier, il y avait 2 femmes, ils me disent, tu me photographies, pourquoi, etc. Je lui dis, Manish Sahafi, je suis pas journaliste. Et je fais pour le plaisir parce que je suis d'ici. Et même, il y a eu des années en arrière où j'avais arrêté en 2012, 2014. Il y en avait un et après, j'ai appris à réagir d'une manière très violente, verbale. Je lui dis, je suis né ici. Et à ce titre, je fais ce que je veux. Tu n'es peut-être même pas né d'ici. Alors, à ce titre, je fais les photos. Mais vous disiez ça à qui? Aux gens qui m'abordaient dans l'oreille, qui me disaient, tu fais pas de photos. Pourquoi tu fais des photos? Il y en a un. C'était le dos de la maison. Il y avait des dessins. Il m'a dit, non, Tsawar Fedari, tu es en train de photographier ma maison. Je dis, non, ça c'est dehors. Je suis pas rentré chez toi. Et puis, il a joué et j'étais à nez, c'était à 5 cm de son nez, je l'ai bouffé. Et là, il m'a dit, là, Yahdik. Je dis, non, mais il faut également dire à nos auditeurs que Halim Zenati est menu. Il n'est pas du tout petit de taille, mais fort de caractère. Donc, il est en confrontation avec un malabar. Non, sauf que vous étiez armé, Halim Zenati. Vous aviez un appareil photo. Mais c'est une arme pour vous. Tout à fait. Dans tous les sens du terme. Ben, ça, j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous allez montrer comme photo? Il y a eu un choix, j'imagine, lors de cette manifestation internationale qui retrace, je le rappelle encore une fois, plus de 50 ans de photos algériennes. J'ai hésité longtemps entre 3 thèmes. Je couvre ma ville d'adoption autant qu'à Alger. Et puis j'ai un petit peu mon style, c'est-à-dire j'ai regroupé toutes mes photos depuis Alger jusqu'à maintenant Grenoble, Cuba, La Havane, Dakar, Brésil. Et en fait, j'ai retrouvé une unité, c'est là où j'ai découvert mon style, c'est en scannant, c'est il y a 2-3 mois. En fait, je braque les gens de face, mais avec le sourire. Mais je fonce dedans sur la personne. Et je n'ai eu que je te tire dessus, mais tu souris. Voilà. Et je n'ai jamais eu de problème. Ouais. Je n'ai jamais eu de problème. Je braque la personne, mais avec le sourire. Et ça marche. Et puis j'ai décidé, je me suis dit, tiens, fais petit, fais discret, fais simple. Algérie-Brésil, 24 doubles photos, et ça suffit largement. Et on verra ça, bien sûr, courant de l'année 2020. Une manifestation sur laquelle nous reviendrons, bien sûr, avec vous. C'est proche, c'est à tout à fait avril. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Faut-il également rappeler, voleur d'images, je le rappelle encore une fois, Halim Zenati, quelques-uns de vos ouvrages, à fleur de mémoire, chronique algéroise, mais en particulier une nervure avec Roté et Pharaon qui nous restitue d'abord la mémoire poétique, mais également photographique du Jardin d'essai. Le Jardin d'essai. Il reste pour moi les meilleurs du monde. L'un des plus beaux du monde. J'en ai rencontré un autre maintenant, je suis en train de bosser dessus. Et c'est où? Le parc de Visil, le musée de la Révolution française. Oui. Il y a un parc qui est aussi grand que le Jardin d'essai. Et c'est pas les mêmes arbres torturés, etc.
etc. Mais c'est bien fait, c'est beau, mais je le fais en couleur. Non, mais ils n'ont pas notre soleil. Ah non. Ils n'ont pas notre chaleur. Non. Jardin d'essai, juste en noir et blanc, il se suffit à lui-même. Face à la mer. Face à la mer. Merci beaucoup, Halim Zenati. Un grand bonsoir à vous également, Abdel Halim Bouhalfa. Vous êtes photographe, vous êtes plasticien. Hein. Plasticien, calligraphe. Exactement. Donc vous touchez à tout. Vous exposez en ce moment et ce jusqu'à la fin de ce mois, donc jusqu'au 30 janvier à la galerie Ifrou. Ça s'appelle Hommage, dois-je dire, et rappeler que Hommage c'est avec un S. Hommage à qui? À vos pères, à vos précurseurs, à ceux qui ont alimenté vos univers, qui vous ont, si vous me permettez l'expression, entraîné dans les milieux ou sur les chemins de la création, mais surtout un hommage, j'imagine, à cette Algérie meurtrie des années 90. C'est vrai, le S, je l'ai choisi après parce que j'ai un projet sur ça. Il n'y avait pas de S parce que moi je m'adapte par rapport la galerie, tout ça, comme par rapport aux espaces. Exactement, les espaces, tout ça. Et là j'ai rajouté le S et par rapport aux moyens, tout ça. Et je rends un hommage aussi à ma famille, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça. C'était hors antenne, hein. Voilà. Mais là on se dit tout, hein. Voilà, jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, non. Oui, non, jusqu'à 23h, après on arrête. Après c'est le journal. J'aurai un hommage aussi. Cette Algérie, vous l'avez portée parce que vous étiez dans l'obligation, entre parenthèses, de la quitter dans les années 90, mais elle a toujours été présente dans vos créations, dans vos univers, dans vos douleurs, mais également dans tout. Elle est en vous. Elle est inscrite dans votre ADN, comme le disait si bien Halim Zenati. Elle est toujours, et je travaille même par rapport à la nostalgie, par rapport à l'exil, comme on l'a dit. Vous n'avez jamais pu vous en sortir? C'est-à-dire, vous êtes resté prisonnier de cet exil? Parce qu'il y a des questions d'exil et géographique et intérieur. Non, je m'adapte parce que c'est vrai, là, quand je suis là-bas, je suis un exemple, le parcours, l'événement comme Halim, tout ça, parce que c'est pas la même mentalité, c'est pas la même chose. On peut dire on a un petit peu de moyens par rapport ici en Algérie. En Algérie, c'est vrai, c'est resté depuis 93 que je suis parti. Je vais pas dire que c'est resté la même chose, mais quand même il est resté des choses quand même. Vous en parlez il y a une charge émotionnelle, il y a beaucoup de douleur dans vos réalisations. C'est une lutte contre l'oubli, c'est une lutte contre l'amnésie, toutes ces réalisations-là. Je ne sais pas si c'est pour un oubli, mais la première des choses, quand je suis rentré aux Beaux-Arts d'Alger, c'est mon père qui m'a encouragé, Allah yarhamou. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a absolument aucun problème. On parlait de charges émotionnelles très importantes, et c'est également un hommage aux femmes, à ces hommes qui ont porté l'Algérie pendant d'abord la guerre de libération nationale, et puis cette seconde guerre des années 90. C'est ça ce que vous aimeriez donner à voir, ou du moins que vous nous donnez à voir dans cette exposition Ifrou, je le rappelle encore une fois, qui a pour titre Hommage. C'est vrai, c'était par rapport, comme je disais, à mon père qui m'a... Il était un calligraphe. Lui, là, il connaît le Coran, tout ça par cœur. Il connaît la signification, la traduction, enfin, on peut dire ce qui entoure de Sharia, tout ça. Et il m'a encouragé, il m'a aidé par rapport même, je me rappelle, la première des choses, comment on fabrique l'encre. Oui. Exactement. Et là, après, j'ai rentré au Beaux-Arts. Donc, dans cette exposition, je le rappelle, qui va se poursuivre jusqu'au 31 janvier à la galerie Ifrou, il y a de la photo, il y a de la calligraphie, il y a des installations. Il y a quoi en fin de compte? Ou est-ce que vous retracez pratiquement 30 ans de création? C'est une forme de best-of de ce que vous avez eu à produire. Je peux dire, Karim, c'est pas 30 ans exactement, parce que je peux pas tracer 30 ans, et comme je l'ai dit. Mais vous êtes habité par la création depuis toujours. Voilà, toujours. Ouais. Et j'arrive pas. Les gens, c'est vrai, ils me disent que le calligraphe, déjà. Mais dès qu'on parle de Bouhalfa, on pense à la calligraphie.
Mais moi, j'ai fait mes études avec un grand maître de la calligraphie en Algérie, au Beaux-Arts, c'est Mohamed Chérifi. Et lui, il m'a poussé de faire ça. Mais moi, j'ai pas resté dans mon domaine de calligraphie. J'ai voulu sortir de tout ça. J'ai fait une formation. Élargir le cercle. Je suis pas un photographe, mais Vous êtes plasticien. Hein. Voilà, plasticien, exactement. Ça veut tout dire. Hein. J'ai fait des installations en céramique, en terre. J'ai fait même en bois. J'ai touché la vidéo aussi. Je fais des montages. Et c'est une exposition itinérante. Itinérante. Faut-il également le rappeler. Exactement. Et elle est venue de Lille et de Paris. Elle est venue à Alger. Elle va partir jusqu'à Rabat et Bruxelles. Et j'ai d'autres projets qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. C'était par rapport à Londres et à Dubaï. Ça, j'ai pas encore confirmé la confirmation, tout ça. 5 dans les yeux de Satan, comme le disait si bien Hamid Ali Bouhassida. Bonsoir Amel Barakasmi, plaisir de vous avoir. La dernière fois, vous étiez à cette même place il y a un an. Qu'est-ce qui a réellement changé à Iflou, aux Galeries? C'est l'écharpe. Elle porte beaucoup de soleil dans sa voix et cette belle écharpe chaleureuse. Un an. Un an déjà. Oui, un an. Un an. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Des dizaines, enfin, pas moins d'une dizaine d'expositions. Je ne sais combien d'ateliers de formation vous avez C'est-à-dire, organisés. Quand je travaille, je fais dans le programme, chaque 21 jours, il faut qu'il y ait un artiste. Vous devez passer à autre chose. Ah oui. Et pour les ateliers, c'est la même chose. Des fois, à minuit, je commence, ça me vient une idée et je dis d'accord, je vais contacter cet artiste, il est partant, je vais lancer Donc l'atelier. Vous avez toujours essayé de faire dialoguer, confronter tous les esprits créateurs. Oui, voilà. Tout le monde. Même c'est ce que nous faisons nous aussi. Hein. Ah oui. Je suis émue parce que il y a 2 mois, je suis contre les aînés. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai fait la paix. Grâce à vous. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas de partage. Nous, les jeunes, on est perdus. Ouais. Et on a besoin de vous, les aînés. On a vraiment besoin. Votre savoir, expérience. Et nous, c'est l'énergie. Et on est là. On est... c'est-à-dire, on n'est pas vide, mais... on a soif, voilà. Et on a besoin d'être orienté, conseillé. On a besoin de ça. Et on appelle ça l'expérience. Voilà. Ouais. Et vous avez besoin de l'accompagnement. Voilà, exactement, tout à fait. Et aujourd'hui, j'ai fait la paix grâce à vous, Karim. Ah bon, c'est quoi? C'est la radiothérapie. Il y a l'art-thérapie, mais il y a également la radiothérapie entre parenthèses. Non, et on le remercie aussi avec le thé qu'il nous a offert. Oui, tout ça pour mon avis. Mais tout ça pour vous permettre de veiller avec nous jusqu'à 23h. Exactement. J'ai pas envie. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer en 2020, Amel Barakasmi? Je reste toujours la même. Je change pas. C'est toujours les mêmes objectifs. Mon objectif, c'est-à-dire de faire cette table ronde et l'échange et l'émotion. Et aujourd'hui, j'ai senti ça. J'avais les larmes aux yeux, chacun avec ses mots, ses expériences. Et c'est ça que je veux dans mon espace. L'échange entre l'artiste, l'écrivain, le philosophe, le musicien. D'accord, mais ça va être ma dernière question. Hein. La pensée, la réflexion, la rencontre, l'écoute sont une chose. Mais est-ce que vous arrivez à survivre, entre parenthèses, parce qu'il est question de survie quand il est question malheureusement d'espace culturel en Algérie? Non, c'est très difficile. Voilà. Très très difficile. Pourquoi je fais les ateliers, pour pouvoir être dans une forme d'équilibre. Ouais. Mais ma passion elle me donne vraiment l'énergie. Mais on ne vit pas que de passion et d'eau fraîche, d'amour et d'eau fraîche. On pourra. C'est vrai. Je pourrais. Regardez, il lève le petit doigt. Halim Zenati, vous allez avoir le dernier mot comme d'habitude. Hein. C'est juste qu'elle a dit une phrase où j'aimerais rebondir. Connaître. Non, savoir. Vous avez dit 21 jours. Oui. C'est pas court, minimum c'est un mois, non? Non, mais moi je continue j'ai un site. D'accord. Et je continue avec l'artiste. Ok. 21 jours, je laisse pour donner au public, oui. présenter le public
le travail et l'artiste, et surtout le métier. Parce que les gens, quand on dit c'est un artiste, 21 jours, on parle de radiothérapie d'incubation. Ça fait 40 ans qu'on me dit que je vis d'amour et d'eau fraîche. Vous, les photographes, on vous fait 40 ans. Ça continue. Et même par des institutions municipales en France. On ne paye pas les artistes. On vit d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Et je voudrais pouvoir recréer des moments disparus, réveiller des lieux endormis, mais là on se quitte parce que vous pouvez aller dormir. Hein. Bon, il y a le journal de 23h dans quelques instants. Rachid Hamatou, Raconte-moi les Aurès, Hki Lil Aurès, je le rappelle, aux éditions Guerfi, et avec l'étroite collaboration donc du Haut Commissariat à la Misérité. Un grand merci. Vous aurez certainement remarqué que c'est vous qui avez provoqué la rencontre de ce soir à travers ce très bel ouvrage à mettre entre toutes les mains. Invitation au voyage, à la contemplation, à la découverte ou du moins à la redécouverte. Rachid Hamatou, on vous laisse repartir dans vos Aurès parce que ça se conjugue toujours au pluriel. Un grand merci Sultan Sabri. Votre ouvrage a pour titre Lalla, je le rappelle. C'est une traduction de Wassin el-Arj, donc la femme sublime. Un grand merci à vous Halim Zenati. Nous aurons certainement le plaisir de revenir sur cette exposition qui va se dérouler à Berne, qui retrace donc plus de 50 ans d'histoire de la photographie algérienne. L'exposition donc de Abdelhalim Bouhalfa, elle va se poursuivre jusqu'au 31 de ce mois. Donc elle a pour titre Hommage. Allez-y, c'est juste sublime, à vous donner le vertige dans tous les sens du terme. Une longue vie à Ifrou Galerie, je le rappelle, portée par la voix de Amel Barakasmi. Ça, c'est votre époux qui vous attend à la réception, mais il est 23h. Je vous souhaite une excellente écoute. Dans quelques instants, le journal. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver pour parler tout simplement de culture mardi. Portez-vous bien. Grand merci à Jawida Zekad, la grande voyageuse devant l'éternel.